Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Actualité au point ici à la radio télévision La Vérité qui libère. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour un temps relativement un peu long où on ne s'était pas encore vu pour parler pays. Il y a eu un petit souci sur le plan technique. Maintenant, nous sommes là de retour pour parler pays comme à l'accoutumée, pour vous servir. Question pour nous de vous mettre à jour concernant ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, qui est notre très cher et beau pays que le bon Dieu nous a donné, qui nous a légué. Nous vous disons encore une fois de plus bonjour de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes ici sur ce plateau avec les habitués de ces temples, des actualités à qui on a toujours l'habitude d'échanger sur ce qui se passe ici au pays sur ces plateaux. Nous avons Médard Elongué. Médard Elongué, journaliste et chroniqueur politique et aussi porte-parole d'une structure de chroniqueurs et journalistes politiques proches de la population. Médard, bonjour. Bonjour, cher Christian. Bonjour à mes deux co-débatteurs, mes amis, les habitués de ces plateaux. Bonjour à toute la population quinoise et celle de la République démocratique du Congo. Vous qui nous suivez en direct, je vous dis merci. Nous sommes là pour pouvoir travailler de notre manière en vue d'apporter le développement en République démocratique du Congo et surtout la paix. Que la paix règne dans nos cœurs, que la paix règne dans nos familles. Seulement, Monsieur Christian et tous les autres, je ne sais pas, je suis estomaqué par ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les dossiers Conseil économique et social, en tout cas, ça surpasse mon entendement. Ils ont eu une activité récemment ici. Non, c'était la session d'ouverture. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a des nouveaux élus, la session d'ouverture, elle est convoquée par le secrétaire général. C'est une institution qui est gérée au quotidien par un secrétaire général. Mais le comble ici, c'est que Monsieur Jean-Pierre Kiwakana, le PP national, l'homme de 88 ans aujourd'hui, il est en train de bafouer l'autorité du chef de l'État. D'abord, il a chassé le secrétaire général nommé par ordonnance présidentielle, Monsieur Akokadioko Albert. Il a nommé frauduleusement un secrétaire général qui est non connu. Enfin, il l'a chassé. Il a nommé son chauffeur secrétaire général vers la fin. Il n'y a pas un règlement d'ordre intérieur là-bas. Non, mais il y a tout, il y a tout. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ça dépasse mon entendement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, comme c'est une nouvelle session, ils avaient déjà terminé le mandat depuis l'année passée. C'est au mois de mars ici, le mois de mars, oui, ou début avril, qu'il devait y avoir session d'ouverture, session extraordinaire. Mais qu'est-ce qui s'est fait? D'abord, ils tiennent la session d'ouverture sans que l'ordonnance soit lue. Moi, je me demande comment ils ont su qu'ils faisaient partie de l'ordonnance. Ils ont ouvert la session le matin, mais l'ordonnance présidentielle a été lue le soir de la même journée. Déjà, ça, c'est un délit, je ne comprends pas. Ça, c'est un. Et de deux, Monsieur Kiwakana, Jean-Pierre, avec tous les nouveaux venus, il fait des magouilles et il se retrouve président, une fois de plus, du Conseil. Comment Chose très grave. Est-ce que c'est interdit pour lui d'être encore élu? Je ne comprends pas. Oui, il a fait ses 2 mandats, c'est fini. Ah, ok. C'est fini. Mais moi, je ne comprends pas. Les conseillers au sein de cette institution, est-ce qu'ils sont manipulés? Est-ce qu'ils sont envoûtés par le PP Kiwakana? Merci beaucoup. Est-ce que le président de la République ne peut pas mettre fin pour une fois? Est-ce qu'on ne peut pas revenir dans la légalité vraiment? Est-ce que nous sommes condamnés à vivre dans ces histoires? Non, en tout cas, nous demandons au président de la République et surtout à son cabinet de bien vouloir veiller que ces histoires s'arrêtent parce que trop, c'est trop. Voilà. À ma droite, il y a l'attaquant de pointe, l'homme du peuple, Herman Ntumba, qui est analyste politique et aussi membre de l'UDPS, mais il aime qu'on le présente analyste politique. Herman, bonjour. Bonjour, Monsieur Christian. Bonjour, Amélie Kouval.
co-débatteur habituel. Bonjour peuple congolais, je salue tous mes frères et sœurs au Bazar. Votre caméra est là devant vous. Incompétence c'est le qui m'a cassé. La tournée de tout ça là, pour la carte, tout ça là. Merci beaucoup, Herman Toumba. Voilà, Gustave Kapita, journaliste et chroniqueur politique indépendant, ouvrier du peuple. Voilà, il aime qu'on l'appelle comme ça. Comment, mon frère? Oui, nous sommes toujours dans une tension qui n'est pas bonne. Lorsque je vois mon frère congolais, un enfant qui décède dans un conteneur d'une entreprise de la place qui est Kintoko, et je trouve que des investigations qui sont en train d'être menées jusque-là, on ne nous a pas encore donné des réponses. Et depuis le lundi... Il n'y a pas une cause. La cause jusque-là, elle n'est pas connue parce que nous attendons que la police et la justice puissent nous fournir les résultats de leurs investigations. Et aussi, je condamne l'entreprise Kintoko qui ne sait pas bien gérer ses sites parce que l'enfant est décédé dans le conteneur. C'est l'enfant de quel âge? C'est un enfant de 13 ans qui est décédé, paix à son âme. Il s'appelle Vainqueur et les habitants de ces coins-là le connaissaient très bien. C'est précisément où? Il travaillait pour Kintoko. Pour Kintoko. C'était un livreur. Je me suis posé la question, comment moi, Namouké, à 13 ans, à livreur et à marchandise. La marchandise, là, on connaît Kintoko en question de travail pour des recyclages des produits non biodégradables comme d'histoire des plastiques et consorts. Si koyo er tozali komona bongo, ezali kosala pasi mingi na motema. Soki totali mokonzi ya Kintoko, ce n'est pas un Congolais, azali libanais. Mais est-ce que si un citoyen libanais akufi na kati ya conteneur ya congolais kuna, ya entreprise ya congolais kuna, na Liban, est-ce que les camarades que les gens ont tous allez causer l'investigation à la police, la justice. Et de l'autre côté, j'ai un peu plus de douleur pour ce que je vois Kinshasa. Kinshasa est commis à Bamba Bamba. Bon, gouverneur Azaliwana. Et en plus, c'est le que je sais pas si le gouverneur de province n'a jamais fait la prise d'armes. Il n'est pas reconnu par la police. Parce qu'une fois que vous êtes aux affaires, vous devez faire une prise d'armes. Mais les autres, il y en a une année. Pour lesquels j'ai une année, je pense. Hein. Il y en a une année jusque-là. Daniel Bumba a dit qu'à la prise d'armes. Pour éviter, est-ce que la police est allée reconnaître Daniel Bumba qui est allé gouverneur, oui ou non? Là, c'est une question que je suis en train de me poser et que nombreux sont en train de se poser. En tout cas, bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui sont victimes. Voilà, merci Gustave Kapita, merci. Par le Rwanda. Merci. Nous démarrons maintenant avec le vif du débat. Médard Ilongué, on avait tant parlé ici sur la situation sécuritaire à l'Est. Aujourd'hui, on a vu, c'est depuis hier que je rappelle et informe à l'opinion qu'il y a eu un communiqué conjoint après les assises de Doha qui a opposé la partie du gouvernement congolais et aussi la partie du AFC M23. Médard Ilongué, en voyant ces communiqués qui appellent au calme, en voyant ces communiqués qui harmonisent des idées, en voyant ces communiqués qui remettent un peu les calmes entre les deux camps sur le plan qui n'a papier, stylo et papier, quelles sont vos lectures? J'en parle au pluriel. Quelles sont vos lectures par rapport à ces communiqués conjoints AFC-M23 et gouvernement? Moi, personnellement, en tout cas, ça ne m'engage que moi. Je suis très déçu. Moi, je suis vraiment déçu. Je suis perdu. Je faisais totalement confiance, vous savez, avec des émissions que nous avons eu à faire précédemment. Je faisais totalement confiance au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je ne voulais pas qu'il refasse la même chose que Joseph Kabila.
Rappelez-vous, à un certain moment, à une année, Joseph Kabila aussi disait que on ne va pas négocier avec le M23, avec son gouvernement de l'époque. Il y avait Lambert Mende qui était ministre... porte-parole de son gouvernement. Oui, porte-parole du gouvernement en son temps. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec Joseph Kabila? Ils ont fléchi. Ils ont parlé avec le M23. Aujourd'hui, c'est le même scénario. Je me rappelle, une fois, j'étais en face d'un co-débatteur, un journaliste, qui a dit Félix Tshisekedi fera la même chose que Kabila. En tout cas, je ne l'avais pas cru. Sur ce plateau aussi, Arsène Bouma avait dit ça. Salut là où tu es. Monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, qui pendant un long moment est resté catégorique, il va changer d'avis comme ça. Il va pas informer à sa population. Il va rien communiquer. J'avais dit l'autre fois, lorsqu'ils sont allés à Doha, pourquoi il n'y avait pas de communiqué officiel? Pourquoi on n'allait pas nous dire que nous sommes partis là-bas, on a été suppliés, maintenant nous acceptons quand même. Omoni, Christian, mingi na bitumba, ezala soki muninga kangyo na kingo, coinceau na mur. Hein? Tu te sens dans quelle position? De force ou de faiblesse? De faiblesse. Et là, tu peux accepter n'importe quoi. C'est un peu cette image que j'ai de la République démocratique du Congo et de son gouvernement aujourd'hui face au M23. Merci beaucoup. Je pense que le M23 a tellement coincé le gouvernement que le gouvernement n'est plus à mesure d'imposer sa voix. Et qu'aujourd'hui, quand j'ai vu le communiqué du M23 AFC, je me suis posé beaucoup de questions. C'est un communiqué conjoint avec le gouvernement. Oui, j'avais d'abord vu les communiqués publiés par le M23 AFC. C'est ensuite que j'ai suivi les communiqués publiés par le gouvernement congolais. Alors je me suis dit, mais s'il y a déjà ces communiqués, alors tout le monde doit être libre de fouler les pieds à Goma. Et Médard Elongue, et l'ancien chef de l'État, et les autres Congolais. Parce que déjà, entre le gouvernement et ces petits groupes, ces pantins qualifiés par le président de la République. C'est aussi une façon de donner de l'occasion à Thomas Lubanga qui est déjà parti pour... Mais c'est de la jurisprudence, nous avons dit ça, nous avons décrié ici avec mon frère Bobo. Nous avons dit ici que Thomas Lubanga va suivre le même chemin. Pourquoi? Parce qu'il sait que demain, je serai recherché pour que... Mais maintenant, la question... Qu'est-ce qui a pris au président de la République pour prendre beaucoup de temps avant d'accepter cette négociation? Calmement. On allait déjà négocier et ça éviterait... Aujourd'hui, on allait parler d'autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Ça éviterait les coulements des sangs. Je reviens à vous. Capita, votre lecture par rapport à ces communiqués conjoints qu'on a tous vus et qui a surpris aussi un bon nombre de Congolais. N'est-ce pas de l'apologie des M23 AFC? Bon, je ne sais pas, là c'est au ministre de la Justice Garde des Sceaux, au ministre de Communication et Médias Patrick Mouyaya et à Christian Bossembe, parce qu'ils ont refusé que les communiqués de l'AFC M23 ne puissent pas passer sur nos médias et que l'on ne fasse pas l'apologie de l'AFC M23 parce qu'ils ont tué plus de 10 000 Congolais jusqu'à présent. Mais je ne sais pas quelle mouche aurait piqué le gouvernement congolais pour accepter cette négociation-là. Bon, bien sûr, ce n'est pas une négociation comme parce qu'on ne sait pas les fruits que ça va produire et les accords qu'ils auront à signer. Et là, c'est juste un cessez-le-feu. C'est ça, non, je crois. C'est juste un cessez-le-feu, fin des hostilités, tout ça. Fin des paroles de révolte qu'on sort. Il y a encore une autre grande question que nous sommes en train de nous poser. Qu'est-ce qui a poussé à cette réaction-là? Est-ce le gouvernement congolais qui a lâché prise ou bien ce sont les rebelles qui ont lâché prise? C'est aussi une autre grande question que nous sommes en train de nous poser. Et là, ils doivent nous éclaircir parce que la rencontre des Doha, elle était un peu
surprise pour la première fois entre Kagame Et puis suspense parce qu'il n'y a pas eu de contenu livré à la portée de tout le On monde. ne sait pas ce qu'ils ont vraiment parlé. Mhm. Et la première fois entre le gouvernement et les rebelles, cette rencontre-là a été boycottée du côté des rebelles. Mais je ne sais pas qui a supplié l'autre. Là, c'est une question que je suis en train de me poser avant de beaucoup me prononcer sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Herman Ntumba. Le chef avait dit qu'on ne parlera pas avec les partisans. Après devoir se voir avec son homologue rwandais à Doha, il y a les deux équipes de deux parties qui se sont retrouvées là-bas à Doha pour en parler. On les connaissait aussi. Ce n'était pas qu'il y ait un secret de polichinelle. On les connaissait. Au finish, il y a eu un communiqué conjoint qui parle du cessez-le-feu, qui appelle la population au calme et qui nous demande, nous les médias, de faire les relais de cette information, d'en parler. Parce qu'ils nous payent. Hein. Voilà, à vous la parole. Bon, je l'avais dit ici, c'était sur la même chaise que j'occupe. Que j'avais dit ici, j'avais expliqué et je vais réexpliquer encore aujourd'hui. La République démocratique du Congo n'a jamais annulé les négociations, ni de Nairobi, ni de l'Angola. À Nairobi, nous parlons avec le groupe rebelle. C'est le gouvernement qui parle avec le groupe rebelle. En Angola, le président avait donné comme seule condition que lui, président de la République, institution président de la République, ne va parler que avec Paul Kagame. Personne d'autre. Ce qui fut fait Pas les à Doha. partisans. Chose dite, chose faite. Le président a parlé avec Paul Kagame. Le clause n'ont jamais été dévoilé jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je ne trouve que ce n'est qu'une succession de cette rencontre-là. Après que le chef de l'État ait parlé à son monologue, le président rwandais, certainement, il y a eu des clauses entre eux. Que non, voilà, nos équipes vont parler. Mais sur ça. Sur ça, on ne va pas s'entendre. Nos équipes vont parler. Pendant que Paul Kagame refusait que les M23, ce n'est pas lui, le président Tshisekedi. Mais dans la diplomatie, ce n'est pas un péché. Kagame accepte d'aller parler au président Tshisekedi, il avait déjà endossé que c'est lui, le M23. Et Paul Kagame était clair en demandant à Kabila de s'afficher. Les pressions sur Paul Kagame sont tellement lourdes que il s'est vu coincé. Après Doha, il a demandé à Kabila de s'afficher. Voilà pourquoi les différentes sorties médiatiques de Kabila. En qualité de l'autorité morale de l'AFC. Oui. Et ce qui prouve... Jusque-là, officiellement, Kabila n'a jamais parlé. S'il vous plaît, quand quelqu'un... Écoutez, on le juge par rapport à ses dires. Écoutez, nous sommes analystes. Nous n'avons pas la même oreille que les autres. Quand Herman parle, vous m'écoutez. Vous écoutez pas seulement ce que je dis, mais vous écoutez aussi le non-dit. Le non-dit, voilà, très bien. Le non-dit du dit, voilà. Quand mon fils a écouté Kabila, quand quelqu'un dit si j'étais impliqué directement, ça aurait été plus grave. Ça aurait été plus grave. Donc il est impliqué indirectement. Je dis, je suis devant vous, je vous dis, si j'étais impliqué directement, bon. Et la prochaine fois que vous le verrez, parce que vous savez bien qu'il y a balabala. Tant on loba, c'est aussi c'est bon. Tant on na lobi, tant on président Kabila, alobaki que soki nazalaki na makamwana mbala moko, situation nyaki zala ndenge mususu. Mais le nom Didi est là. Il est impliqué mais pas directement. Papa, toko se voilé ba fasté. Toyebi que l'ancien président Kabila a fait 4 fois des entrées-sorties à Goma. Alors quand il entre par le Rwanda. Mais la récente descente, ça fait débat parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a ni photo, ni vidéo. Non, on nous signale qu'il n'est pas là-bas aussi. Crime parfait et zalakate.
crime parfait est à la raté. Et puis le criminel revient toujours au milieu du crime, au lieu du crime. Parce que, s'il vous plaît, Kabila n'est pas en partie orientale. Donc, il y a tambour, il y a un porteur de mallette. Oriental, on peut sans précision. Hein. S'il vous plaît, j'en viens, Christian. Nicolas Bissou, la présidente de l'Assemblée nationale, a se retrouvé porteur de mallette. Je ne sais pas comment, rétrogradation, a se retrouvé bon. Olivier Kamitatou. Après ça, biso ba précision. Ah oui, l'homme du fédéralisme. Après ça, biso ba précision. Il y a comment est-ce que Kabila viendra, mais il va entrer par Goma. N'est que moi, j'ai des frères à Goma. Je vous dis ici, bon, quand ça que parce qu'ils ont les occupés, les services de sécurité et Koufi, non. Les services d'intelligence congolaises sont là. Parce que tant que soit qui Goma, alors avec des services d'intelligence Bobima. Non, non. Est-ce que Aner, s'il vous plaît, mon temps va rebelle, baboto qui Goma. Est-ce que le qui est Aner des miap bima? Non, parce que déjà les agents de l'ANER ne sont pas connus. Un bon agent de l'ANER, c'est quelqu'un qui n'est pas connu. C'est quelqu'un que tu connais pas Salara, Nini. Donc, je vous dis ici que les informations de tout ce qui se passe à Goma, Kinshasa a l'information à temps réel. Ne pensez pas que parce qu'ils sont les occupés, les services intelligents dans toutes les fonctions. C'est faux. Nous avons l'information à temps réel. Moi, je vous dis ici, Kabila Koti Goma 4 fois. Mais Herman Toumba, revenez pour citer à la première question qui parle de ces communiqués conjoints. Donc, oui, je suis en train d'en parler. Les contextes, je suis en train d'expliquer pour que le monde comprenne. Les contextes du comité conjoint, tout analyste avait déjà compris que rencontre le président Kagame, et quand on a rencontre, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Tout ça, par exemple, moi je suis... tu peux exemple, Ngai naza membre du cabinet, naza conseiller à ministre X. Ministre Y a côté un ministre X ou naza conseiller à côté un ministre Y ou yo za conseiller. Tant on va solo pour un projet interministériel, qui vont rester faire le travail? Les membres du cabinet. C'est nous qui restons faire le travail, non? Et puis le travail, mais c'est ça qui s'est passé. Le président est parti. Là, on peut dire que il a rencontré. Oui, mais le président a gagné le combat. Clairement, le président a gagné le combat. Donc, vous voulez nous dire parce ici... que le Rwanda, s'il vous plaît, combien de fois les Nangaë et les Bissimois ont refusé des rencontres? Parce que vous allez nous dire, Baboya Nairobi, combien de fois? Ils ont été obligés, Boya Doha. Est-ce que vous Doha, c'est bon, j'étais les intérêts de l'ennemi. Vous voulez quand même nous dire... S'il vous plaît, Kamere, même si je ne suis pas d'accord avec la position de Kamere sur ces dossiers, depuis le début de guerre, je ne suis pas d'accord, non, Kamere, après que le président ait réussi tout le responsable des institutions, Kamere était clair. C'est lui qui parlait. C'est lui qui parlait. Mais on lui avait taxé tous les mots. Vous voulez dire ici que la faute est au gouvernement congolais? Non, la faute n'est pas. Parce que lorsque les présidents de la République les gouvernements congolais refusé de négocier. À Paul Kagame. Vous parlez. Mais parce que c'est moi qui sommes dans le débat. J'avais pris la parole. Non, c'est moi qui ai la parole. Allons-y. Il y avait une virgule. Alors je voulais rebondir. S'il vous plaît. Vous avez embrouillé population. Non, s'il te plaît, il n'y a pas d'embrouille. Est-ce que on analyse, on analyse calmement pour que les gens puissent nous comprendre. Est-ce qu'on peut dire ici que le gouvernement congolais est alors incompétent pour ne pas avoir communiqué sur la rencontre de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame à Doha? Non, mais attendez. Quels sont les médias qui étaient le premier à lancer les photos sur la toile? Allez-y. C'est nous. C'est le Congo qui était premier. Est-ce que le déjà, s'il vous plaît, les tweets, s'il vous plaît, j'ai encore le tweet de Balengue, de Steve Wemby, qui niait, qui disait que cette photo-là, ils sont de montage. J'ai des captures d'écran. Je ne parle pas de ça. S'il vous plaît, Biso to tweeté, Neko Christian, Neko Bolanda, Biso Andaku. Biso Kinshasa, tant aux photos, il y a Doha. To tweeté. Steve Wemby, Abenyango Fak. Toebi Biso, Steve Wemby, Aza communicateur, il y a FCM 23. Il y a Rwanda. Tu as vu ce que Baleng, il y a un communicateur, il y a Rwanda. Babenga yango fake. Jusqu'à ce que le gouvernement rwandais et ça l'a communiqué dans bango sur rencontre. Mais on n'est pas dupe. Quand
quand moi, Herman, responsable de l'institution X, je rencontre un éco-chrétien responsable de l'institution Y, c'est pas à nous de faire le travail de fond. Nous donnons la forme. Bref, ce n'est pas un péché. Est-ce que... Et puis, je vais dire ici, toi, embrayé population T. Les Congos a gagné encore pour une fois. Toi, embrayé population T. C'est encore une victoire du Congo et nous devons le mettre sur le Congo. Nous ne devons pas prendre la victoire du Congo et le donner à quelqu'un d'autre. Non, là, on parle de la victoire parce qu'on a parlé avec s'il vous plaît. Les Congolais, toi, on n'a pas de problème. Plus de 10 000 voilà. Oui, ça, on a pas clair. L'air sort est scellé. On négocie comme ça. Ça, on a scellé. S'il vous plaît. Non. Naolo Bana TV. Naolo Bana TV. Nanga. Si les FARDC ne tuent pas Nanga, le jour où je suis ministre de la Défense de ce pays, je tuerai Nanga. Tout le monde qui a tué au Gom. Le jour où je deviens président de la République, je tuerai. S'il vous plaît. Bon, voilà. Je vais tirer à balles réelles. Voici. Herman. Mesdames. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas sans prendre la tête du ministère de la Défense. Merci beaucoup. Ou encore la présidence de la République. Merci à la prophétie. Et tout le traître de la République subiront les châtiments. Je pensais que je ne mourrais pas sans avoir... Non, je n'ai plus l'âge. Je n'ai plus l'âge. Voilà. L'âge du recrutement. Voici ce que j'étais en train de dire, s'il vous plaît. J'allais poser une question. Je n'ai plus l'âge du recrutement. S'il vous plaît. Allez-y. Mon frère, Nanga est un condamné à mort. Qui mérite la mort? S'il vous plaît. Oui, il est. S'il vous plaît. Et vous savez que messieurs les ministres d'État en charge de la justice avaient préconisé une somme pour la tête des Nanga. Ah, lui là, c'est un matuviste. S'il vous plaît. Lui là, c'est un matuviste. S'il vous plaît. Épargnez-nous ça, épargnez-nous ça. Nous sommes dans des analyses profondes. Épargnez-nous un matuviste. Allez-y. S'il vous plaît, mais s'il vous plaît. Au gouvernement. Il sait. Il a pas le nom du gouvernement. S'il vous plaît. Et donc, nous savons aussi ce qu'a été les revendications avant toute négociation pour les M23. Ils avaient sorti une liste de revendications. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Nous ne devons pas oublier. Et lorsque ils ont publié ces revendications, ils ont demandé à ce que ces revendications soient observées avant de négocier. Et aujourd'hui, pour l'Angola et Naïro. Il s'agit ici de négociations. C'était autre chose. Non, il s'agit ici de négociations avec le gouvernement. Vous avez lu le communiqué. Mais le communiqué est clair. Le nom dit du communiqué, vous l'avez compris. Mon cher, est-ce que vous-même qui dites ici de ne pas embrouiller la population? Voilà. Moi, j'étais en train de poser une question. J'ai posé une question. Analyser, non? Le nom dit, analysons. Voilà. Herman, nous aidons d'abord la population. Les noms dit, nous allons discuter entre nous. Mais pour la population qui nous suit. Pour la population qui nous suit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ça Voici sur le plan diplomatique, le gouvernement soumis-noir fait voilà, c'est une génération. Merci. Mais ma revendication. Gustave, Herman, voilà, s'il vous plaît. Allons-y calmement, mollo. J'ai pas voulu qu'aujourd'hui qu'on puisse trop débattre, mais j'ai voulu qu'on puisse tous analyser. Chacun dans sa position, analysons-nous calmement pour expliquer l'opinion qui nous suit en ce moment. Ouais. Voici ma deuxième question. On traquait les AFC M23. Que tout le monde condamné. Je félicite nos musiciens qui ont eu à faire quelque chose à Paris pour essayer de soutenir nos frères et sœurs victimes de ces atrocités. C'est aussi un grand combat diplomatique. Voilà, oui. Sur le plan culturel, les Congos ont gagné. Là, on doit aussi dire un mot sur ça. On a maintenant un communiqué conjoint aujourd'hui avec les FC, les criminels, les gens qui ont les sangs de nos frères et sœurs. De l'autre côté, on parle de Kabila et la justice a initié des processus. Et on a suspendu les activités du PPRD sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Médard, Gustave et Herman. Je commence par Herman. Voyez-vous pas qu'à un moment, on a l'impression qu'on s'embrouille un tout petit peu. Là maintenant, on met la paix momentanément avec les FCM23, mais on fait la guerre avec Kabila et son camp. Bon, là, la question, moi, non, tout. Non, question. Bon, d'accord. Non, répondre de manière analytique. N'engani n'ingana la position à faiblesse. Ok? Tosol
naye ko senga na sengi Christian achanga na yo na mesa to solo là pendant que to solo là nga yango lisusu na zu ba sanction contre eux na peki si ba activité à parti politique na yo na sengi ba ouverture à ba procès. Tu ne vas pas gagner non ça c'est parce que na ebi force na balobaka soko moni moi na sosa so dondoa yeba ke maman na ye aza na se. Donc c'est logique qu'on attaque d'abord le camp Kabila pour mettre fin à tout ça. Il faudrait au moins la diplomatie pour ceux qui ont appris la diplomatie, ceux qui ont eu le temps de ceux qui ont eu le temps ya koyeko la kokende koyeko la nengeni ba diplomate ba fonctionnaka. Comment un diplomate a fonctionnaka? Diplomatie est dépendant pena force na yo. Il faut au coincer mon tout. Naza aposa na zo lipa e amaboko na yo. Il faut soit na bonde na yo soit na coincer yo. Si ceux qui Congo qui na position de faiblesse, tu as tout bon là, tu as tout ça les corbeaux et les renards. Tu as tout banda couper ça ba sanction té, tu as ko kanga ba biloko té, tu as tout ça la yango té. Pour tous en position de faiblesse, tu as tout banda ko bonde là. S'il vous plaît, bomoni, coup tout à la to pesi bino boye, coup tout bozo boye. Mais ce n'est pas le cas au contre Congo. Malgré tozo solo la na doa, tozo solo la na Angola. Les contenus il y a Sika. Le seul à connaître ce contenu. C'est ça, la connaissance de ces contenus. Camère alors qui clair que Doha a sangisi Angola na Nairobi. Après rencontre na bon président. Camère en prenant la parole, alors qui clair que le président de la République nous a dit, le chef de l'État nous a dit que le processus de Doha vient que renforcer. Le processus Doha vient que renforcer le processus de l'Angola et de Nairobi. Il y a un lobby boye, ce qui Congo et Zalaki na position il y a faiblesse, tout le monde qui te fout comme. Mais ce qui bomoni que Congo malgré toza na ba négociation ou soit on a ba discussion na Angola na Nairobi pe na Doha, mais Congo a continué à infliger ba peine ou soit ba sanction. C'est parce que le Congo est en position de force. C'est parce que le Congo est en position de force, comme a dit Herman. Vous êtes de même côté que la pensée d'Herman, ou vous direz sur ce plateau, le seul contenu à Doha, c'est Herman. Donc lorsqu'il dit ça, c'est bien. Et nous, on veut que la République démocratique du Congo gagne dans cette affaire. Mais gagner avec ses valeurs, quoi. Nous ne voulons pas ici que la République démocratique du Congo puisse s'agenouiller devant l'ennemi. Ça va pas. Dès qu'on a eu, Tongito Bunda, Tongito Solo la Nandeko. Ndeko il photo solo la nae. D'accord? Ngai na ebisindeko. Avant to solo la nayo. Longo la chemise wa kaki olati. D'accord? Quelques minutes après, population, bana quartier ba moni, tozo brandir document moko tel que to solo la ginae. Quartier Boza Kimia. Quartier Boza Kimia, yepe quartier Boza Kimia to solo li. Quartier Obayoka Kingana zo ebisande ko hermana longo la chemise na ya kaki. Ba conclure nini? Qu'effectivement, à longo la chemise ya kaki, yango to solo la ki. Non, mais... Et ça signifie que Ngaï n'a pas point de force. Ngaïnde, non, s'il vous plaît, c'est dans mes minutes. C'est dans mes minutes, s'il vous plaît. C'est dans mes minutes. Je suis dans le droit, s'il vous plaît. Il va rebondir. Et donc, lorsque le M23 et l'FC, Babimisaki ba revendication, notamment, il y a annulation, il y a condamnation de mort. Il y a Corneille Nanga. Eza ba condition délai ba peine tout ba oto na ba longolango ba zongi célèbre bien naie etc. Et les lotang automoni que bakei ko négocier alors que nous n'avons eu aucune communication pardon avec de la part du gouvernement. Tu comprends que sûrement il y a eu négociation parce que le gouvernement a accepté voilà de plier
hein, devant les M23. Mais il ça, faudrait c'est en comprendre passant. que le contexte Deuxième de Doha point, est venu après les sanctions. sur votre question, Kagame de n'a pas savoir pensé si à le Naïe, président Mamouni, de la que République, voyez-vous, hein, Baza c'est la coincé. même minute, hein, parce que lorsqu'il parle, C'est nous, le on débat, laisse, hein. il a juste à Merci. accentuer quelque chose à Et donc, dire. lorsque vous demandez si le gouvernement congolais a sali bien Ndenge À suspendre l'activité à PPRD, l'activité tout à ça là. PPRD, je pense que c'est un peu confusionniste. Le problème, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est l'autorité, le président. Mais il y a une question que je me pose. Les téléspectateurs qui nous suivent aussi, ils peuvent se poser ces questions. Je n'ai pas vu, moi, en tant que journaliste, à moins que je me trompe au Neymar, mais je n'ai pas vu, moi, un communiqué qui suspend les activités, qui d'abord abolit ou qui retire l'agrément. On n'a pas retiré l'agrément. Non, attends. On a suspendu Non, les non. activités. Allez-y. Ma question, vous n'avez pas suivi ma question. Parce que l'AFC, c'est un parti politique inscrit au ministère de l'Intérieur de notre pays. L'AFC. Des Nang. C'est Ok, un ok. parti Oui, politique que moi j'ai eu à couvrir, à faire la couverture médiatique des inaugurations ou lancement officiel. C'était au à- FEF Congo Hotel. Ok. C'est avant qu'il n'ait pas. Balongola, on a liste à parti politique. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et Longwate. Il n'y a eu aucun communiqué Balongola, on a liste à parti politique. Ah. Mais le PPRD L'AFC. est suspendu. AFC, c'est un parti politique. Ok. Dans la liste de partis Merci. politiques de mon pays. Merci. Je crois que j'ai cette information. Mais non. Mais qu'on ne tire pas attention. Voilà. Malheureusement. Ouais, jusque-là, si on met du calme. Alors là, ça de va manière fonctionner. très claire, nous demandons au VPM Jacquemain Chabani de procéder à la suspension immédiate, sans condition ni négociation du parti politique RC. Nego Jacquemain. Il doit se le Suspendre dire. alors parti. Au monde ici, oh, suspension. Si seulement- Retirer On devait l'agrément. retirer, parce que Si on a retiré. seulement c'est vrai que AFC est un parti politique. Oh, mais ça a commencé, c'est ça qu'on parti. Négo, c'est un parti s'il politique. vous plaît, Nego Christian, je parle au conditionnel parce que Nazan n'a pas preuve. Ma preuve, Ouais, mais voilà, les- voilà. Mais nous, on D'accord. était là. La Non, première s'il vous reportage, plaît, voilà. je C'est les vous journalistes qui le vous disent. Il a concède. presque Non, toutes s'il vous plaît, les je le informations concède, possibles. mais ce que je dis, D'accord, vous allez les dire dans vos minutes. Hein. Moi, je Si dois finir. Je dois seulement finir. si Donc, j'étais en train de dire l'FC ici, de Nanga s'il vous plaît, est vous le un direz parti dans vos politique, minutes, Nego, cher ami. pardon. Oh, le bon minute, na yo. Pardon, Nasi Nego, Saïdé pardon, na Nego. Ngango. Allez-y. Non, Nego Mama Congo pesa rakanda. Ah. Mama Congo pesa rakanda, pardon, Ah, souffrir. Embryonnaire, Neko Jacquemain Chabani. Neko Jacquemain Chabani. Monsieur le secrétaire général en charge des partis politiques, si seulement si l'FC de Nanga a un agrément C'est un comme parti parti politique. politique Ouais, au c'est un Congo, alors procéder au retrait de son agrément Allez-y, mesdames. Merci. le plus tôt possible, Votre message sans est passé. négociation ni aucune procédure. Allez-y. Mais nous, on vous soutient. On vous soutient, on est ensemble. Allez-y. J'étais en train de dire ici que Joseph Kabila étant le président du parti politique PPRD, Joseph Kabila ne contrôle pas tous les sentiments de ses membres et cadres. Qui dit aujourd'hui que c'est tous les membres du PPRD qui sont aujourd'hui membres de l'AFC? Moi, je ne pense pas. Est-ce que le parti PPRD s'est directement engagé pour le compte de l'AFC M23? Ça, je ne l'ai pas encore vu, ni par un communiqué. Mais on sent ni par l'absurdité, une déclaration. parce que ça flou. Mais il y a des On individus. a fait Non, ça à l'époque il y a- de comment il existe, le vieux il qui y a- est non, s'il vous plaît. Il y a des des RC de individus. Goma à l'époque S'il vous Roger plaît. Il y a des individus. Roger Lumbala. Roger Lumbala. On a fait ça avec Roger Lumbala à l'époque. Il y a des individus. Il y a Kabila a fait Joseph ça avec Roger Kabila, Lumbala. Il y a Joseph Kabila et quelques membres et cadres Et aussi- du PPRD qui doivent être eux Mais à sanctionnés. cette époque aussi, Mais quand pas les autres, pas Kabila- tout le monde. quand Kabila, à cette époque, quand Kabila aussi avait suspendu les activités de RCD, KML, de Roger on fait Lumbala. parce que Kabila avait fait. Mais il y a jurisprudence. Ah, il y a jurisprudence. Donc, vous voulez faire parce qu'il y a Salaki. Mais à cette époque-là, Roger Non, Lumbala mais qui a comme une ça, rébellion au Mandé si c'est cela, alors le pays n'avance pas. Donc vous pensez alors que que le pays on ne devait pas doit toucher au avancer. PPRD? Moi, je pense que l'infraction étant individuelle, Mhm. bien sûr, on devait sanctionner Joseph Kabila. On doit sanctionner des individus au sein du PPRD qui sont pour le M23 AFC, ceux qui sont du côté de l'ennemi. Mais sanctionner, bon, c'est une suspension. Suspendre les activités du parti, ça nous donne une autre idée derrière la tête. Capitaine. La suspension du PPRD, comme mon frère l'a dit,
Moi, je trouve ça normal parce que avant cette suspension des activités du PPRD, il y a eu toute une équipe d'investigation pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. Lesquelles informations nous ont amenés à la suspension de ces activités. Quand nous regardons le numéro 1 du PPRD, qui est Joseph Kabila, très impliqué, le commanditaire de M23 AFC, c'est lui qui a causé plus de morts dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est lui qui nous a endeuillés. Moi, je salue cette décision-là de suspendre les activités du PPRD, lesquelles activités qui ne sont pas non seulement pour... qui ne compatissent pas aussi avec nos frères et sœurs qui ont perdu le leur. Nos frères et sœurs qui ont perdu à l'Est, voilà. De leur côté. Et ils se réjouissent lorsqu'il y a des Congolais qui meurent. En tout cas, je salue vraiment le VPM de l'intérieur, Jacquemaine Chabani. Et aussi, avec l'information que vous venez de nous donner, si elle est vraie, je sais bien que c'est une très bonne information et vraie parce que vous avez eu... Mais avant qu'il puisse aller au bourse, à Kotazamba, à sa activité appartient à un lancement officiel. Oui, la fleuve Congo. Oui. Et là, en tout cas, je demande au VPM Chabani locaux Là, on doit retirer. Non, il y a aussi des procédures de retrait, des quoi comme ça. Bon, quelques ne peuvent pas encore jusque-là, mais de suspendre d'abord. Merci et ensuite beaucoup. Venir retirer. Merci. J'avais déjà posé cette question à Herman, j'avais commencé avec Herman. Herman, maintenant, ma troisième question touche à la dernière phase de notre mission. Il y avait eu des consultations. On attend jusqu'à-là le gouvernement de l'Union nationale. Est-ce que, Herman, on peut penser à une autre personne ou on peut rester avec Soumino? Mais changer quand même d'autres ministres qui ne font rien. Je vais commencer d'abord par balayer deux questions. Ici, nous ne devons pas aveugler la population. Population, il faut y avoir que Doha est un contexte. Nairobi, Angola, Tozo Yokana, T. Congo est décidé bagarre diplomatique dans le Conseil de sécurité. Et gagner et bimisi ba sanction contre Rwanda na ba rebelle. C'est comme ça que ne komoka lobi bon ngana mekana ko benga ba on a solisa bango. Kagame oya boyaki Rwanda 2 fois. Mais le a investir Mingi na Rwanda. Il a regardé ses intérêts, il allait na Rwanda parce que si la République démocratique du Congo se disait à attaquer maintenant le Rwanda, il allait beaucoup. Mon cher, Etskali Kaka victoire Etskali Kaka na ngambo Congo parce que Kagame azaki l'homme fort. Abenga biso a bakaboli pizza. Abenga biso ba impuissant. Il nous a taxé de tout le monde. Il a taxé le président de la République de tout le monde. À combien donc un président d'un autre pays qui boycotte les élections de l'autre pays, alors qu'il n'était pas membre de la CENI. Herman, vous avez la parole. Je veux juste vous donner un élément. Le parti qu'avait fondé Corneille Nangaa, c'est l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple. En 2023. Ainsi que c'était. Donc ce n'était pas AFC, c'était ADCP. ADCP, voilà. Ah, donc le parti de. J'allais juste. J'avais raison de rester dans les six. Donc c'était ACDP. ACDP. Donc c'est comme a dit Herman, si cette partie existe encore sur le plan des documents, parce qu'on ne va pas y arriver. C'est mieux de les retirer. Donc c'est de ça que nous recadrons cet aspect-là. C'était pas l'AFC à l'époque, mais c'était ACDP. Voilà. Action pour la dignité, ADCP. ADCP, Action pour la dignité du Congo. Voilà. Il s'agit de ça qui était le parti politique de Nangaa. Merci beaucoup pour cet éclairage, mon confrère. Voilà, je vais chuter. Quand je suis en train de dire, contexte c'est Zaki Nini. Rwanda a lobby 3 jours avant. Rwanda a traité le président de tout le monde. Tosutuki pou. Bazan la doa. Yé le baki a ko solo là. Au président le baki ngana ko solo là kana Kagame. Atkala ko boya ko solo na Kagame te. Non. Kagame pe a lobby na ko solo là na yé te. Aboyi Angola 2 fois. Aboyi pays j'ai oublié place à Bengaï Bango, si je me rappelle je vous dirai. Kagame a beau 3 rendez-vous na président de la République et le président Fachi, sachant que Kagame a Royate, il était parti à tous les 3 rendez-vous. C'était de Kenya. Je sais pas trop le pays est qui mais bizarrement Moutou Abane ko boya ko solo là, to monier azo solo là,
Et puis, expression faciale, qui claire, l'image a parlé d'elle-même. Tu as besoin de arrêter parce que les images ont parlé d'eux-mêmes. Kagame était humilié. Et puis après, chose qui est normale, volontaire chef de l'État, Ezaki Yakosola, directement la Kagame et non la Pantene, Ezaki réalisé. Et puis le reste, ce n'est que normal. Le président de la République n'est pas un technicien. Il fallait un technicien, fanda, pour trouver la solution de sortie des crises. Une petite question. Pour les gens qui se posent des questions, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a parlé avec notamment Gustave Médard, si c'est pour trouver la paix, pour que la paix soit vraiment rétablie à l'est du pays, est-ce que c'est un problème? Non, mais ce n'est pas un problème. C'est quoi nous expliquons que c'est clair. Le président de la République a le Kinini. Il y a un solo na Kagame. Et ça qui Yuma pété. Solo na Kagame. S'il vous plaît, Yuma na solo za Kagame. Ngana to en difficulté. Ngana bi na solo na yote. OK, 3 rendez-vous na yete. Na bi mi yanki. Yo ne mo ko pa yakité. Non, s'il vous plaît. Te na nyoso mi sat au président que na Kagame a été. Kagame a dit que rendez-vous mon côté ba ombale. Seul rendez-vous au président Boy que à France. Alors que France à la médiation et France voilà parce que partenaire là-bas n'a rien à perdre au Congo mais il a tout à perdre au Rwanda. Je ne vois pas pourquoi j'irais parler avec Kagame en France. Partout sauf la France. Le président est clair, non? Bah se retrouver yo au fini nga lelo benga ba monyo sur la Bible. Ya ba na Israël, au fini nga ba monyo sur ba na Israël. C'est comme si après 3 jours Après 3 jours... Là, déjà, on chute, si vous pouvez répondre à la question. Là, oui, on a fait signe. On a fait signe. Je chute. Après, tu se retrouvé, tu as comme ma photo, il y a deux vidéo, tu as 2 photos. Dans les 2 photos, l'une de photos, expression faciale est acquis claire. L'image parlait d'elle-même. Aman, allez, répondez à ma question. Je dis ici que les Congo vient de gagner encore une fois de plus de manière diplomatique. C'est une victoire. Je salue le président de la République, je salue Maman Judith Souminois et je salue la ministre des Affaires étrangères. Courage Nabino, Biso Tozana, Toko, encouragez Bino. Mais à la question de, après les consultations, est-ce qu'il faudrait changer de gouvernement ou... Dans son entièreté. Oui, j'ai posé cette question. Dans son entièreté. Il faudrait changer le gouvernement dans son entièreté tout en faisant partir la première ministre. Ou soit remanier juste quelques ministres. Moi, je pense que il va falloir... On ne change pas l'équipe qui gagne. Cette équipe, ce gouvernement... Avec ces ministres de la jeunesse... Pour être sincère, s'il vous plaît, pour être sincère, gouvernement autant quand tout le monde a dit moi si. Il délai tout ça qui a une chance. Tant tout le monde moi si à la tête, tout le monde est sous une affaire étrangère moi si, total il va contexte. En tout cas, pour être sincère, et belé va payer ça qui a une chance. Les rares sont nous, au Tilelo, donc continue à payer ça une chance. Comme on le dit bien, on ne change pas l'équipe qui gagne. Je vais vous citer quelques réalisations. Il y a Premier ministre. Quand vous dites ça, là vous déjà aussi. Il faut ministre de la jeunesse, ça Zalawana. Non. Déjà dans le gouvernement, il faut que 80% des ministres qui voilà, c'est l'aspect que vous n'avez pas tenu compte. Mais pourquoi garder, s'il vous plaît, pourquoi garder la première ministre? Allez-y. $1 depuis Premier ministre, ils en ont 28. C'est 28,5 hein? Non, mais ils en ont 28. Allez-y. Ils ont 280. 281 à 289. 285 différences. S'il vous plaît, de 281 à 289. Là, on a tué le 89. 89, oui. Donc, tout ça, on a 280. Parce que, en matière de chiffres, s'il vous plaît, n'appelle ça sous cours, il y a chiffre A. Allez-y. En matière de chiffres, tu as $, et il varie de 0 à 9. Ce que Bimine à 0 à 9, mais comme il m'a Allez-y. Allez-y. Voilà. Tozui baisse à la pompe, il y a carburant. Bison se pèse en chance. Ah, m'as-tu vu? Ah, il mata la autant que mata, ça sera grave. Et combien combien c'était? Et ça en a 2999. Si le lot. Allez-y encore, allez-y. 500 francs. 3000 francs. Non, mais on a à Koutaki on a 3500. Information, à Koutaki on a 3500. Personne ne va me contredire. À Koutaki dollar on a 290. Comment je change dollar à 290? Sous ça, dollar est comme 290 et on s'attendait que comme à 3000. À Zonction, on a 22. 290 officiellement, pas officiellement. Non, s'il vous plaît, Ndeko, officiellement, peuple congolais. Vous aurez vos temps d'antenne. Ok. Déjà, Congolais, nous sommes à la Moutouka, par litre, à bénéficier 500 francs. Le soir, sont mis 6 litres, déjà un litre, il y a bénéfice.
Ok. Chuté parce qu'il y a des Doublement, il y a solde, il y a Mila. Na prime de guerre. Et là, escalade ça maté depuis Mobutu. Et côté, on a vraiment ça, c'est très bien. J'ai fortement appuyé ça. Hein. Prime de guerre et ça la maté depuis Mobutu. Dans Soudan, il y a dans la guerre. Famille na ils aura prime bon, il y a prime de guerre. Bah, on peut s'en Soudan affronter. Bah, on peut sa famille na prime de guerre. Prise en charge de la santé à la magistrat. Les lots sont aux magistrats. Aux autres, on tout pas cité. Parce que le gouvernement a eu prise en charge. Il y a santé à ma magistrat. Merci beaucoup. On nous recrutement et armée. S'il vous plaît. Non, non. Dans une seconde, recrutement et armée, diplomatie agissante. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, nous sommes à la fin. Merci. Depuis Mobutu, on recruter la gouvernement soumis. Par rapport au gouvernement, il y a 80%. Il faut ballon. Je suis d'accord, très d'accord avec Herman. Pourquoi maman j'ai dit il faut attirer là Herman a lobby, mais Herman, il faut que les lois, Kinshasa, tout le monde fout à transport 200, 300, et Boujabate, même Bazali. Mais combien il y a 200? Il y a le gouvernement central. Merci. Hôtel de ville. Ils dépendent de $2800. 2800. Tu regardes pour la $2700 qui est à 2007. Il fallait que ça ait 2007, 2800, qui est à 2600. On a coûté je profite un peu de ce moment pour saluer le questeur du Sénat, Topin Kabongo Kengechaï, qui ne cesse jamais d'accompagner le FRDC. Récemment, mais salutations à Kouloutou Topin. Récemment, il y avait une équipe qui était descendue à l'hôpital colonel Kokolo pour nous pesa biloko, il y a pas blessé de guerre. Alors qui chaque mois, chaque les 14, les 15, il y a moins nyoso. Nous aimerons aussi faire une descente. Tomona. Même merci. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à la grande équipe technique, à vous, très chers téléspectateurs. On a hier parlé Congo, on a hier réfléchi sur l'intérêt de notre pays. Restez branchés au programme de votre chaîne et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Pensons du bien pour le Congo, pensons positif pour le Congo et surtout soutenons-nous pour que nous puissions aller de l'avant. Merci à Emile Longue, merci à Gustave, merci à Herman qui a toujours été là pour parler pays. Nous vous remercions aussi, vous qui nous suivez de partout. On se voit le lundi prochain. Au revoir.